Gloire à toi, Seigneur, élevé Dieu vivant. Gloire à toi, Seigneur. Moi, je suis la résurrection et la vie, dit le Seigneur. Celui qui croit en moi ne mourra jamais. Gloire au Christ, parole éternelle du Dieu vivant. Gloire à toi, Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Marthe et Marie, les deux sœurs de Lazare, envoyèrent dire à Jésus, « Seigneur, celui que tu aimes est malade. » En apprenant cela, Jésus dit, « Cette maladie ne conduit pas à la mort. Elle est pour la gloire de Dieu, afin que par elle, le Fils de Dieu soit glorifié. » Jésus aimait Marthe et sa sœur, ainsi que Lazare. Quand il apprit que celui-ci était malade, il demeura 2 jours encore à l'endroit où il se trouvait. Puis, après cela, il dit aux disciples, « Revenons en Judée. » À son arrivée, Jésus trouva Lazare au tombeau depuis 4 jours déjà. Lorsque Marthe apprit l'arrivée de Jésus, elle partit à sa rencontre, tandis que Marie restait assise à la maison. Marthe dit à Jésus, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant encore je le sais, tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. » Jésus lui dit, « Ton frère ressuscitera. » Marthe reprit, « Je sais qu'il ressuscitera à la résurrection, au dernier jour. » Jésus lui dit, « Moi, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. Quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela ? » Elle répondit, « Oui, Seigneur, je le crois. Tu es le Christ, le Fils de Dieu. Tu es celui qui vient dans le monde. » Jésus, en son esprit, fut saisi d'émotion et bouleversé, il demanda, « Où l'avez-vous déposé ?» Ils lui répondirent, « Seigneur, viens et vois. » Alors Jésus se mit à pleurer. Les Juifs disaient, « Voyez comme il l'aimait. » Mais certains d'entre eux dirent, « Lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pouvait-il pas empêcher Lazare de mourir ?» Jésus, repris par l'émotion, arriva au tombeau. C'était une grotte fermée par une pierre. Jésus dit, « Enlevez la pierre. » Marthe, la sœur du défunt, lui dit, « Seigneur, il sent déjà. C'est le 4e jour qu'il est là. » Alors Jésus dit à Marthe, « Ne te l'ai-je pas dit? Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. » On enleva donc la pierre. Alors Jésus leva les yeux au ciel et dit, « Père, je te rends grâce parce que tu m'as exaucé. Je le savais bien, moi, que tu m'exauces toujours. Mais je dis cela à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. » Après cela, il cria d'une voix forte, « Lazare, viens dehors !» Et le mort sortit, les pieds et les mains liés par des bandelettes, le visage enveloppé d'un suaire. Jésus leur dit, « Déliez-le et laissez-le aller. » Beaucoup de Juifs qui étaient venus auprès de Marie
et avaient donc vu ce que Jésus avait fait, crurent en lui. Acclamons la parole de Dieu. Si l'évangéliste nous donne le détail du 3 jours après, ce n'est pas complètement anodin. Cela doit faire tilt dans nos têtes. La résurrection de Lazare et celle de Jésus sont liées. Bien sûr, et il est important de bien le saisir, il y a une vraie différence. Celle de Lazare est un retour en arrière, car il sera appelé à mourir une deuxième fois, alors que celle de Jésus est un bond en avant, un accès à la vie éternelle, tout simplement parce que sur lui, la mort n'a plus aucun pouvoir. Mais ce qui est important pour nous, c'est de saisir que la résurrection de Lazare, ou on devrait plutôt appeler cela le retour à la vie de Lazare, est le dernier miracle, le dernier signe que Jésus nous offre peu de temps avant de commencer le drame de la Passion. En retournant en Judée, Jésus sait qu'il risque sa vie et va au-devant de sa propre mort. Si vous voulez, le retour à la vie de Lazare, c'est le miracle de trop pour les Juifs. Et c'est librement qu'il prend la route de Béthanie. C'est librement qu'il accepte la perspective de la mort pour sauver non seulement Lazare, mais tout homme sans exception. Et c'est pourquoi, dans un premier temps, j'aimerais revenir avec vous sur notre rapport à la mort. Puis nous rappeler que le Christ est la résurrection et la vie. Et dans un troisième temps, écouter cet appel à quitter nos tombeaux. Tout d'abord, notre rapport à la mort. S'il y a au moins une chose pour laquelle nous sommes tous d'accord, c'est que nos vies, qu'elles soient bien ou mal menées, un jour, elles se terminent. Pour le dire autrement, depuis la nuit des origines, depuis le soir du premier péché, la mort fait partie de la vie. Il y a la mort de ceux qui nous entourent. Il y a la mort de ceux, plutôt il y a les morts que nous n'attendons pas, jusqu'au jour où parfois il ne s'agit plus de la mort des autres, mais de notre propre mort. Il est toujours bon, frères et sœurs, de réfléchir à sa propre mort, non pas pour en avoir peur, mais pour se préparer à ce moment important, pour le vivre dans la confiance, dans le Christ, mort et ressuscité. Et face à cette mort, il existe plusieurs attitudes. Il y a ceux qui pensent que la mort est la fin de tout, les laissant face à un grand vide quand cette mort se présente à eux. Ou encore, il y a ceux qui ont une peur insoutenable de la mort et qui essayent à n'importe quel prix de rajouter des jours à la vie, dans une sorte d'acharnement. Et puis, il y a ceux pour qui la mort n'est pas la fin de tout, elle est un passage. Et vous aurez reconnu, bien sûr, notre foi chrétienne. Avec la science et la médecine, et on le voit bien aujourd'hui, où un comité scientifique dirige tout un pays, nous sommes focalisés sur l'importance de la vie présente, de la santé, au détriment de la vie éternelle, au détriment de la vie à venir. Et comme je le disais récemment, on est plus préoccupé par notre santé que par notre sainteté. Bien sûr, nous devons continuellement lutter contre la maladie, en étant toujours en faveur de la vie, en étant précautionneux, en étant prudent. Mais il ne faut pas oublier que si la science médicale gagne bon nombre de batailles, à la fin, ce qui compte, c'est notre salut. Bien sûr, la mort reste une absurdité, un non-sens, le scandale des scandales. Et quand Jésus pleure face au tombeau de Lazare, il pleure certes sur son ami, mais aussi sur toute l'humanité, sur l'homme fait à son image, qui est soumis au mal de la mort. Comprenons bien, Dieu n'a pas fait l'homme pour la mort, mais pour la vie éternelle. Il est le Dieu des vivants et non des morts. Et quand je parle de vie éternelle, je ne parle pas d'une espérance un peu consolatrice qui vient conjurer notre peur de la mort, qui vient nous rassurer dans notre vie. La vie éternelle ne porte pas que sur l'après-mort, elle se vit ici et maintenant, même quand on est confiné. La vie éternelle se vit ici et maintenant,
donnant un sens non seulement à notre mort, mais aussi à notre vie, à nos joies, à nos peines, à nos maladies, à nos souffrances, à nos angoisses. Et ce n'est ni un accident, ni la vieillesse, ni même un petit virus qui pourrait avoir raison de cette vie éternelle ou qui pourrait nous séparer de l'amour de Dieu. Il est vrai que Marthe elle-même, malgré sa foi en la résurrection des morts au dernier jour, bute sur le mystère de la mort. Et lorsque Jésus commande que l'on ouvre la tombe, elle résiste. Et la réponse du Christ est simple: ne te l'ai-je pas dit, si tu crois, tu vivras. Effectivement, comme pour Marthe et Marie, chacune des morts qui nous entourent nous remet face à notre foi en la résurrection, en la vie éternelle. Mais si nous sommes chrétiens, nous croyons fermement que par la mort et la résurrection du Christ, Dieu a vaincu la mort et qu'elle n'a plus aucun pouvoir sur nous. Il est vrai que parfois, comme Marthe et Marie, nous présentons à Dieu nos difficultés ou bien des personnes qui sont vraiment dans la détresse. Et Jésus a l'air peut-être de ne rien faire, avec cette impression qu'il est indifférent à notre souffrance, à notre détresse. Nous considérons parfois que s'il avait agi comme nous lui avons demandé, les choses se seraient passées bien différemment. Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Nous avons même envie de crier pour réveiller Dieu. Lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pouvait-il pas empêcher Lazare de mourir? Mais vous l'avez entendu dans l'Évangile, Jésus n'est ni indifférent, ni impuissant, comme nous le rappelait le pape François durant cette magnifique bénédiction à Rome vendredi. Le Christ est confiant dans le Père. Lui, plus que personne, tient à chacun d'entre nous. Il transforme chacune de nos vies, chacune de nos souffrances, de nos détresses. Il les transforme par sa résurrection même. Et comme le rappelle le Concile, c'est par le Christ et dans le Christ que s'éclaire l'énigme de la douleur et de la mort, qui, hors de son évangile, hors de sa résurrection, nous écrase. Le Christ ne dit pas qu'il possède la vie et la résurrection, mais qu'il est lui-même la vie et la résurrection. C'est-à-dire qu'en lui, la résurrection et la vie ne sont pas seulement possibles ou hypothétiques, mais certaines. Jésus ne parle pas ici de la vie sur la terre, sur la vie biologique si vous voulez, mais de la vie divine. Et c'est cela qui compte, frères et sœurs. C'est exactement le chemin que Marthe doit prendre. Elle a besoin d'approfondir sa foi dans la vie divine. Un peu comme ce chrétien qui, dimanche après dimanche, récite son credo et sa foi en la résurrection de la chair, mais qui vit dans l'inquiétude face à ce virus et qui se dit: la vie éternelle, ok, mais moi je veux vivre jusqu'à 90 ans. Ce n'est pas une attitude chrétienne en la foi en la résurrection. Un peu comme Marthe qui répugne à ouvrir le tombeau de son frère, ce chrétien vit sur terre comme si la mort était la fin de tout. Bien souvent, nous préférons rester dans le tourbillon d'expériences terrestres parce que trop attachés au plaisir de ce monde. Je finis par préférer les réalités d'en bas aux réalités d'en haut. Je finis par préférer la gloire des hommes à la gloire de Dieu, par préférer la vie terrestre à la vie céleste. Mais où est-elle, cette joie d'être avec le Christ? Où est-il ce désir d'être avec le Christ pour l'éternité? Mais nous ne pouvons pas vivre comme si la vie éternelle n'existait pas vraiment, comme si la résurrection était seulement pour le dernier jour. Le Christ nous le redit: qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. Tout homme qui croit au ressuscité ne peut plus mener une existence sans amour, sans espérance, sans joie partagée. Peut-être que certaines situations, comportements, problèmes de nos vies pourrissent, se détériorent au point que nous ne voulons même plus nous en occuper, ni nous en approcher. Un peu comme cette pourriture qui attaque Lazare dans son tombeau. C'est ce que j'appelle les Lazares personnels. Il se peut que notre situation, justement personnelle, est comme celle de Lazare. Elle se décompose et empeste dans un tombeau. Que nos personnes soient pieds et mains liés de bandelettes, que sont nos péchés, nos manques de foi, nos doutes. Mais le Christ nous invite à vivre pleinement la vie,
notre vie. Il nous dit, sortez de vos tombeaux, de vos vies sans espérance, recommencez à respirer la vie à plein poumon. Arrêtez d'être confinés dans vos vies spirituelles, dans vos tombeaux spirituels. Et il est important, parce que Pâques arrive dans 2 semaines, eh bien, si vous avez l'occasion de venir faire une promenade de santé, eh bien, de prendre rendez-vous avec un prêtre pour pouvoir vivre le sacrement de la confession. Ce sacrement de la confession qui vient nous pousser à sortir de nos tombeaux. Ce sacrement de la confession qu'il est important de vivre avant Pâques pour vivre justement cette mort et cette résurrection du Christ. La vie d'un baptisé est pleine de résurrection, pleine de vie, pleine de joie. Et saint Paul nous le rappelle, si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts donnera aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en nous. Et cela se vit très concrètement, frères et sœurs. Quand nous prenons des nouvelles d'un malade ou d'une personne isolée, nous faisons preuve de résurrection. Quand nous prions pour eux, quand nous prions pour le personnel soignant, nous faisons preuve de résurrection. Quand nous sommes attentifs aux personnes isolées, nous faisons preuve de résurrection. Quand nous apprenons à mettre la paix, la douceur et la tendresse, nous faisons preuve de résurrection. Quand nous vivons la charité au cœur même de nos lieux de confinement, nous faisons preuve de résurrection. Eh bien, frères et sœurs, que votre vie de baptisé soit une véritable preuve de cette résurrection du Christ. Il est toujours bon et beau de vivre pleinement chaque instant dans ce désir d'être uni au Christ, dans ce désir de la résurrection qui se vit ici et maintenant. Frères et sœurs, Dieu vient nous chercher dans le tombeau, dans notre tombeau, pour nous amener à la lumière, pour nous délivrer, pour nous révéler que nous sommes faits pour la vie, et la vie avec un grand V, la vie éternelle, sans peur, sans crainte. Et je vous le redis, frères et sœurs, il ne s'agit pas de rajouter des jours à la vie, mais de la vie au jour. Et l'Évangile nous le redit, la vie, la vraie vie, c'est d'être avec le Christ. Le reste, ce n'est que du faux. Le reste, ce n'est qu'un substitut. Le reste, ce n'est que de l'ersatz.